Bonjour à tous, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui nous allons vous montrer une vidéo qui concerne toujours l'hypothyroïdie et nous allons parler du diagnostic d'hypothyroïdie, c'est-à-dire de comment on fait pour prouver qu'on a un dysfonctionnement thyroïdien, que la thyroïde ne fonctionne pas assez. Alors en fait, vous avez déjà entendu dans d'autres vidéos tout ce qui concerne les symptômes. Comment est-ce qu'on fait pour être certain? Il va falloir faire une prise de sang. On va doser une hormone dans le sang qui s'appelle la TSH et c'est ça l'examen de référence. C'est une simple prise de sang qu'on fait au laboratoire. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun et cette TSH, elle est le reflet de la quantité d'hormones thyroïdiennes dans le corps. Et elle est beaucoup plus sensible que tous les autres dosages, on va y revenir dessus. Et en fait, on va recevoir un chiffre qui est plus ou moins dans une norme. Et donc, comme vous le voyez sur le dessin, lorsque le chiffre est dans la norme du laboratoire, le plus souvent les normes des laboratoires c'est entre 0,4 et 4 milliunités par litre, ça veut dire que la thyroïde fonctionne bien. Lorsque ce chiffre de TSH est plus bas, ça veut dire que la thyroïde fonctionne trop, c'est de l'hyperthyroïdie, donc ce sera un autre sujet éventuellement. Et pour savoir si on est en hypothyroïdie, on regarde si la TSH est trop élevée et au-delà de 4 milliunités par litre. Ça veut dire qu'on manque d'hormones thyroïdiennes, que la thyroïde n'arrive pas à fonctionner suffisamment. Donc, regardez bien à nouveau. Vous avez vu, si vous regardez la ligne au-delà de 4 millinités par litre, donc ça veut dire qu'on est en hypothyroïdie, qu'on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes. En fait, il faut distinguer deux situations. La situation où on est un peu au-delà de la norme, entre 4 et 10, là, ça veut dire qu'on a une hypothyroïdie modérée, on appelle ça fruste, qui est débutante. Et quand on est au-delà de 10 milliunités par litre, alors là on a une hypothyroïdie franche, ça veut dire que vraiment la thyroïde elle n'arrive plus du tout à produire assez d'hormones thyroïdiennes. Donc ce diagnostic, il ne peut être posé vraiment que si on a eu plusieurs fois une prise de sang anormale. Ça peut arriver parfois, on va au laboratoire, on fait une prise de sang, c'est un peu limite, c'est un peu anormal et ça y est on se dit ma thyroïde est malade. Non. Il faut toujours le répéter et on confirme le diagnostic quand on a au moins 2 fois des anomalies dans cette prise de sang. Idéalement, on attend même au moins 1 mois d'intervalle entre les 2 prises de sang. Des fois, les gens ils sont tellement inquiets ou parfois même le médecin on va dire « Ah vite, dès le lendemain on refait ». Attendez quelques jours, il peut y avoir eu quelque chose qui a un tout petit peu modifié les taux d'hormones. Ça peut être des choses très sensibles. Attention, les normes peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Par exemple, chez les femmes enceintes, c'est d'autres normes, on considère que la TSH doit être un peu plus basse. Et au contraire, chez les personnes âgées, la norme peut être un peu plus haute. Donc là aussi, on n'interprète pas forcément tout seul, c'est son médecin qui va vous aider à interpréter ces résultats. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, moi j'ai entendu qu'il y avait d'autres hormones qu'on pouvait doser, donc par exemple la T4. Alors la T4, c'est effectivement l'hormone principale qui est fabriquée par la thyroïde. Je vous ai dit tout à l'heure pourtant qu'on regardait surtout la TSH. La TSH, c'est le reflet, c'est le miroir, c'est elle qui est la plus sensible. La T4, pour qu'elle soit modifiée dans le sang, il faut qu'il y ait un stade beaucoup plus avancé. Donc, elle permet moins vraiment de poser ce diagnostic. En fait, l'intérêt est surtout quand on a justement des dosages de TSH un peu limites, qu'on a des symptômes qu'il est difficile de comprendre, ou bien, un autre cas, quand la thyroïde ne fonctionne pas assez parce que l'hypophyse, qui est la petite glande qui est là à la base du cerveau qui contrôle l'hypophyse, n'arrive pas à bien faire le travail. Et là, dans ce cas-là, c'est effectivement la T4 qu'on va regarder. Et puis, il y a d'autres choses dans la prise de sang qu'on peut aller chercher. Ce sont des anticorps. Alors, les anticorps, vous allez me dire quel est le rapport avec la thyroïde? Les anticorps, c'est quelque chose que le système immunitaire fabrique. Quand on est malade par exemple et qu'on a un virus, notre système immunitaire il va aller fabriquer des anticorps pour aller détruire le virus. Et bien là parfois le système immunitaire se trompe, il va aller fabriquer des anticorps qui peuvent aller attaquer la thyroïde. C'est pour ça qu'on parle de thyroïdite auto-immune, d'inflammation de la thyroïde liée au système immunitaire qui se retourne contre soi-même. En fait, avoir ces anticorps, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est très fréquent. Il y a à peu près 7 à 10% de la population, et encore plus chez les femmes, qui ont la présence de ces anticorps. Et ce n'est pas parce qu'on a des anticorps que la thyroïde est forcément malade. Ça signifie juste qu'on est à risque d'avoir un dysfonctionnement de la thyroïde. Les anticorps qu'on recherche le plus souvent, ce sont les anticorps anti-TPO.
les anticorps anti-thyroperoxydase. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce qu'il y en a ou pas. Donc s'il n'y en a pas, très bien. Mais s'il y en a, parfois le taux peut être très élevé. On peut avoir 100, 500, 2000, 10 000 d'anticorps, et des fois c'est un chiffre qui fait peur, mais pas d'inquiétude, ça ne change pas grand-chose sur la gravité de l'inflammation, la gravité de la maladie, et ces anticorps en eux-mêmes, ils n'ont pas de conséquences particulières. Et une fois qu'on sait qu'on a des anticorps, ça ne sert à rien de les redoser, ils seront toujours là. On a parlé de la TSH, on a parlé de la T4, on a parlé des anticorps. Et peut-être certains d'entre vous ont-ils vu sur internet ou lu dans des livres ou entendu auprès de leur médecin qu'il y avait encore d'autres examens qu'on pouvait faire. Alors la T3, elle a surtout un intérêt d'être dosée quand on a plutôt une hyperthyroïdie, mais son interprétation est difficile chez les patients qui ont une thyroïde qui ne fonctionne pas assez. D'autres anticorps, les anticorps antithyroglobulines, ceux-là aussi, ils ont surtout un intérêt dans des maladies particulières, notamment dans les cancers de la thyroïde, mais pas dans les dysfonctionnements de la thyroïde. Les anticorps antirécepteurs de la TSH, qu'on appelle aussi les TRAC, ceux-là, on les recherche aussi quand il y a un excès de fonctionnement de la thyroïde, par exemple dans la maladie de base d'eau, mais pas dans l'hypothyroïdie. La mesure de l'iode, parce que beaucoup de gens ont entendu parler que l'iode, c'est vraiment ce qui est indispensable pour notre thyroïde de fonctionner. Mais en fait, quand on va mesurer l'iode, alors dans le sang déjà, c'est pas très significatif. Donc on va souvent le rechercher dans les urines. Mais en fait, quand on dose l'iode dans les urines, ça va juste refléter ce qu'on a eu dans notre alimentation en iode la veille. Donc ça ne va pas forcément nous apporter grand-chose à un moment T, parce que d'un jour à l'autre, on ne mange pas toujours la même chose, donc on n'a pas toujours la même quantité d'iode dans notre alimentation. Après, il y a des choses, la reverse T3, ça c'est assez controversé. La vitamine D et le sélénium, on peut avoir des carences, mais on peut aussi ne pas être carencé et avoir un dysfonctionnement de la thyroïde. Donc ça ne va pas forcément, même si ça peut être utile dans d'autres situations, mais qui ne sont pas l'objet du jour. Et puis pour finir ce catalogue, j'espère que vous êtes encore là, bravo si vous êtes toujours ici. Il y a la thyroglobuline et la calcitonine. Alors eux, ce sont des marqueurs qu'on n'utilise que dans certains cancers de la thyroïde. Donc il n'est pas nécessaire de les doser quand on a juste un problème d'hypothyroïdie, mais parlez-en à votre médecin. Donc surtout très important, je ne suis pas en train de vous dire que toute cette liste que je vous ai dit n'est jamais utile, mais en tout cas pas dans toutes les situations. Et donc c'est quelque chose que votre médecin va décider. Alors, est-ce qu'on doit faire systématiquement une échographie de la thyroïde quand on a une thyroïde qui ne fonctionne pas bien? Alors, selon les recommandations de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, il n'est pas nécessaire de faire systématiquement d'échographie de la thyroïde quand on a un dysfonctionnement. Votre médecin vous demandera quand même une échographie si jamais, à la palpation de la thyroïde, il a senti quelque chose d'anormal, une boule, ou s'il a senti que la thyroïde était gonflée, qu'il pense qu'il y a peut-être un goitre. Ou alors parfois chez certaines personnes, la thyroïde peut être difficile à palper et donc dans ce cas-là aussi, on peut demander une échographie de la thyroïde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on en a fait une et qu'il n'y avait pas d'anomalie importante, il n'est pas nécessaire forcément de la refaire. Ce que parfois on peut retrouver, notamment chez les gens justement qui ont des inflammations de la thyroïde, ce sont des signes de thyroïdite qui sont des signes assez, on parle de thyroïde hétérogène et des mots comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste le signe qu'il y a de l'inflammation dans la thyroïde, mais ce n'est pas forcément quelque chose de grave. En tout cas, on ne peut pas voir sur l'échographie qu'il y a un dysfonctionnement de la thyroïde. Une dernière chose, l'échographie ne permet pas de dire, en tout cas, si la thyroïde fonctionne bien ou pas. Je le répète une dernière fois avant de terminer cette vidéo, le principal messager qui va nous dire si votre thyroïde fonctionne bien ou pas, c'est la prise de sang avec le dosage de TSH. Voilà, j'espère que vous aurez eu des réponses à vos questions et à très bientôt pour la suite de nos vidéos.